Le 26 septembre 1983, le monde a frôlé la fin. Une guerre nucléaire totale, déclenchée par erreur, aurait pu anéantir des centaines de millions de vies. Pourtant, ce soir-là, un homme que personne ne connaissait encore a pris une décision qui allait sauver la planète entière. Cet homme s'appelait Stanislav Petrov. Il était 2 heures du matin dans un centre de commandement, enfoui sous terre, à une centaine de kilomètres de Moscou. Les lumières blafardes des néons se reflétaient sur les murs en béton, tandis que les opérateurs surveillaient des écrans clignotants connectés à l'un des systèmes de détection nucléaire les plus avancés de l'époque, le satellite soviétique Oko. Soudain, une alarme stridente brisa le silence. Un missile venait d'être lancé depuis le territoire américain. Puis un deuxième. Puis un troisième. Les écrans passèrent au rouge. Les sirènes hurlèrent. Tout le protocole de guerre nucléaire venait de s'enclencher. Le système automatisé affirmait avec certitude: une attaque nucléaire était en cours. Les missiles intercontinentaux américains étaient en route, et selon le règlement, la réponse soviétique devait être immédiate. Prévenir la hiérarchie, déclencher la riposte, lancer les ogives, écraser l'ennemi avant qu'il ne frappe. Face à ces alarmes, un homme restait figé, Stanislav Petrov. Officier de garde, responsable de l'évaluation des alertes, il tenait entre ses mains une décision d'une ampleur inimaginable. Ce que le système demandait, c'était une riposte massive, une guerre, une apocalypse. Mais quelque chose, en lui, clochait. Petrov connaissait les États-Unis. Il savait que, s'il décidait de frapper, ce ne serait pas avec 5 missiles, ce seraient des centaines. Une attaque totale, écrasante, simultanée. 5 ogives seulement, ce n'était pas cohérent. Il y avait autre chose. Une erreur peut-être, une défaillance, une illusion. Le cœur battant, les mains moites, Petrov décida d'attendre. Il refusa de suivre le protocole. Il n'alerta pas la chaîne de commandement. Il ne déclencha rien. Il paria sur l'intuition. Il paria contre la machine. Les minutes passèrent, interminables. Puis les radars au sol confirmèrent ce qu'il espérait. Aucun missile n'était en route. L'alerte était fausse. Le satellite Oko avait confondu le reflet du soleil sur des nuages avec une attaque balistique. Une erreur informatique, une anomalie technique, un bug qui aurait pu rayer des continents de la carte. Si Petrov avait suivi les ordres, l'Union soviétique aurait riposté en croyant se défendre. Les États-Unis, touchés, auraient répliqué. L'Europe, alliée de l'OTAN, aurait été prise dans le feu croisé. En quelques heures, des villes entières auraient été vitrifiées. New York, Moscou, Paris, Londres, Pékin, Tokyo. L'hiver nucléaire aurait suivi. Des cendres radioactives dans l'atmosphère, des années sans soleil, des famines, des extinctions en chaîne. Et pourtant, rien ne s'est passé, parce qu'un homme a douté des machines, parce qu'un homme a refusé de croire ce que les systèmes annonçaient, comme certains, parce qu'il a écouté son bon sens et non les protocoles. Ce soir-là, Stanislav Petrov n'était pas un héros. Il était seul, tendu, effrayé. Il n'a pas sauvé le monde en appuyant sur un bouton. Il l'a sauvé en appuyant sur rien. Malgré cela, Petrov n'a jamais été célébré, ni par son gouvernement, ni par son armée. Au contraire, il a été interrogé, critiqué, mis à l'écart. Il avait désobéi. Il n'avait pas rempli son devoir selon les règles. Il est resté dans l'ombre. Son histoire n'a été révélée que des années plus tard, presque par hasard, quand les documents classifiés de l'époque ont commencé à fuiter. Jusqu'à sa mort,
en 2017, Petrov a vécu modestement dans un petit appartement près de Moscou, parfois invité à témoigner à l'étranger, mais souvent ignoré. Pas de statut, pas de médaille. Et pourtant, sans lui, il est possible que vous ne soyez pas là pour entendre cette histoire, que moi, je ne sois pas là pour la raconter. Aujourd'hui encore, le risque est là. L'arme nucléaire n'a pas disparu. Elle est partout, de plus en plus perfectionnée, de plus en plus automatisée. Les temps de réaction sont plus courts, les tensions géopolitiques persistent, les erreurs informatiques sont toujours possibles, et l'humanité continue de marcher au bord du gouffre comme si de rien n'était. Ce qui s'est passé le 26 septembre 1983 est bien plus qu'un simple épisode oublié de la guerre froide. C'est un rappel brutal et terriblement actuel de la vulnérabilité de notre monde. Une chaîne d'alerte automatique, une lumière mal interprétée dans l'espace, des sirènes hurlantes, des ordres gravés dans des manuels militaires, et au milieu de tout cela, un être humain, seul, confronté à un dilemme dont dépendait l'existence de milliards de vies. Stanislav Petrov n'était pas un scientifique de renom. Ce n'était pas un chef d'État. Il n'était pas là pour sauver le monde. Il était un maillon dans une chaîne froide, rigide, programmée pour détruire. Et pourtant, c'est justement parce qu'il a su briser cette chaîne, parce qu'il a eu le courage de désobéir, que nous sommes toujours là. En choisissant de faire confiance à son jugement, à son doute, à sa simple intuition humaine, Petrov a défié la logique des armes et l'aveuglement des machines. Il a prouvé que l'humanité, quand elle résiste à la peur et refuse l'automatisme, peut l'emporter sur la mécanique de la destruction. Il n'a reçu aucune reconnaissance à son époque, aucune statue, aucune cérémonie, rien. Il est mort dans un anonymat presque total, alors qu'il aurait mérité les honneurs les plus élevés. Et peut-être est-ce là la plus grande ironie de notre époque. Les vrais héros ne sont pas ceux qu'on célèbre en grande pompe, mais ceux qu'on oublie volontairement, parce que leur histoire dérange, parce qu'elle révèle à quel point nous avons été proches de la fin à cause d'un simple bug, alors que le monde est à nouveau traversé de tensions, de conflits larvés, de rivalités nucléaires et de technologies toujours plus autonomes. Nous devons retenir la leçon que nous a laissée Stanislav Petrov. Une leçon d'humilité, une leçon de responsabilité individuelle, une leçon d'humanité. Parce que la paix ne tient pas seulement à des traités ou à des missiles rangés dans des silos. Elle repose parfois sur un choix, une hésitation, une voix intérieure qui dit « Non, ce n'est pas logique, ce n'est pas humain. » Ce soir-là, le monde n'a pas été sauvé par une armée, ni par une invention, ni par un miracle. Il a été sauvé par un homme qui a regardé une machine et qui a décidé de ne pas la croire. Souvenons-nous de ce nom, Stanislav Petrov, l'homme qui a sauvé le monde, en ne faisant rien.